Fonction du deuxième degré, conjecture. Je vais pratiquer une conjecture avec vous, ou du moins je vais la commencer, puis ensuite je vais vous laisser la compléter. C'est pas nécessairement facile, c'est jamais facile, on note pas ça sur notre aide-mémoire. Il faut juste essayer de comprendre un peu comment qu'est-ce qu'on doit faire ou vers où qu'on doit se rendre si jamais on nous posait une question qui ressemble à ça à la fin de l'année. Une conjecture, ben, c'est une généralisation. Donc, il va falloir que je trouve des exemples, OK? Donc, il faut que je me trouve deux exemples qui me permettent de trouver, de tirer une conclusion, OK? Fait que c'est ça que je veux faire, tirer une conclusion à partir de deux exemples. Donc, et là, je vous dirais que souvent, je trouve que la façon la plus facile d'aborder une conjecture, à mon goût, c'est d'y aller un peu par tableau. Fait que je vais vous montrer un peu ma logique. À toutes les fois que j'ai rencontré des conjectures du ministère, cette logique-là s'appliquait quand même assez facilement. Mais on va commencer par la lire parce que c'est déjà, quand on voit conjecture, ça donne des frissons à quelques-uns. Donc, on va se donner une chance, on va aller lire qu'est-ce qu'il y en est, puis on fera l'analyse par la suite. Donc, on s'intéresse à f et à g, deux fonctions polynomiales de degré 2 ayant les caractéristiques suivantes. Donc, quand je te parle de la fonction f, elle est ici, et de la fonction g, elle est ici. L'image des fonctions f et g est de 0 à plus l'infini. Donc là, qu'est-ce que je dois déduire? Bien, l'image, c'est les valeurs que y peuvent prendre. Fait que c'est vrai que le plus bas que je peux descendre dans mon graphique, puis que je touche à ma parabole, c'est lorsque je suis vis-à-vis 0 et je monte jusqu'à l'infini. OK. Donc, qu'est-ce que je peux déduire de ça? Mais ce que je peux déduire de ça, c'est que les deux paraboles sont tournées vers le haut. Donc, mon A, dans ma parabole, est obligé d'être positif puisqu'il est tourné vers le haut. Fait que ça, c'est une première chose que je dois déduire avec mon tableau. Ensuite, on me dit les coordonnées des sommets des paraboles représentés par f et g sont respectivement 5, 0 et 5n, où n est égal à 0. Est différent de 0. Fait que là, je viens de voir qu'il y a une petite erreur ici dans le document, là. Fait que ici, on ne devrait pas lire n0, mais on devrait lire 5, 0. Et que ensuite, l'autre parabole, son sommet, c'est 5n, 0. OK. Bon, on sait que c'est le sommet. Donc, on a un sommet, puis il respecte ces contraintes-là. Donc, il y en a un qui va être 5, 0, puis l'autre, ça va être 5 fois n, 0. La troisième contrainte qu'on me demande, qu'on me parle, on me dit la parabole qui représente G peut être obtenue en appliquant une translation à la parabole qui représente F. Donc, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que la parabole, il y a une translation pour de la fonction f
vers la fonction G. Fait que là, j'ai pris ma fonction f, puis j'y ai fait faire une translation. J'ai fait faire une translation ici. Je l'ai amené vers la droite, un peu plus loin. Fait que si j'ai fait faire une translation, ça veut dire, là, c'est ça qui est des fois qui est difficile, c'est qu'il faut déduire que le A de la fonction f est égal au A de la fonction G. Parce que ma fonction, je la déplace. Puis une translation, est-ce que ça transforme? Est-ce que ça change l'ouverture de ma parabole? Ben non. Parce que quand, tu sais, vas-y avec quelque chose qui est facile à imaginer, tu prends une chaise, puis tu la déplaces vers la droite. Est-ce que la chaise est toujours la même chaise avant le déplacement? Oui, elle n'a pas changé. Donc, ma parabole, c'est le même principe ici. Je prends ma parabole, je la déplace vers la droite. Donc, la parabole est la même. Fait que quand on entend que parabole est la même, ça veut dire qu'elle a la même ouverture. Donc, puis l'ouverture, c'est représenté par quel paramètre? Bien, par mon paramètre A. Donc, mon paramètre A doit être le même si je veux avoir la même ouverture puisque la parabole n'a pas changé. Donc, ça va être super important. Fait que mon A, il faut qu'il reste pareil. Fait que ça, c'est mes contraintes que j'ai à respecter. Fait que les trois informations qui sont ici sont mes contraintes que je dois respecter. OK. Fait que je pars avec ça dans ma tête et là, je continue. On me dit « Formule une conjecture décrivant le lien. » Oh, ça, c'est un mot important. Décrivant le lien entre la valeur, le lien entre la valeur de n et la valeur du rapport ordonné ordonné à l'origine de G et ordonné à l'origine de F pour les fonctions F et G possédant ces caractéristiques. OK. Fait que là, on part de là. Bon, je vous explique comment est-ce que je fonctionne avec un tableau. Je pars toujours avec l'information qu'on me donne ici dans ma conjecture. Fait que là, en premier, on m'a parlé de la valeur de n, du lien qui existe entre la valeur de n et la valeur du rapport des ordonnées. Fait que là, je vais aller écrire ça dans mon tableau complètement à droite. Parce que moi, ce que je souhaite avoir, c'est de faire ressortir, c'est le lien entre les deux. Donc, entre le n, puis entre l'ordonnée de la fonction, l'ordonnée à l'origine, là, je vais l'écrire parce que c'est pas juste un y, là, c'est l'ordonnée quand x vaut 0, l'ordonnée à l'origine de g et l'ordonnée à l'origine de f. Fait que là, je veux avoir le lien entre les deux. Ça, c'est mon but ultime, là. C'est vraiment d'avoir le lien entre les deux. C'est ça que je souhaite arriver. Fait que là, arriver à ça. Donc là, il faut que je me pose la question, OK? Donc, l'ordonnée à l'origine, est-ce que je commence à inventer tout? Ben non, pas vraiment. Puis là, il faut que je respecte, là, avec les contraintes là, qui sont juste ici en haut dont on a parlé, là. Il va falloir que mon A soit plus grand que 0. OK. Il va falloir que mon... Puis là, mon N,
mon N, là, j'en parle où du N, lui? Ben, j'en parle ici, là, je vais en avoir de besoin pour mon sommet. Ah, OK. Fait que, dans le fond, j'ai mes sommets, là. Ça, c'est sûr que j'ai mon sommet de F, qui, lui, là, il change jamais, là. Mon sommet de F, c'est toujours 5, 0. C'est toujours 5, 0, mon sommet de F. Mon sommet de G, par contre, lui, ben, mon sommet de G, c'est 5N. 0. C'est ça qu'on me dit, là. Fait que là, ça veut dire que le N, ben, ils me disent-tu qu'est-ce que je dois mettre comme N? Ben, la seule chose qu'ils m'ont donné comme information, là, pour le N, là, ils m'ont dit ton N, là, il faut qu'il soit différent de 0. Ah, OK. Faut qu'il soit différent de 0. Fait que c'est ça que j'ai à respecter. Fait que là, le N, là, faudrait que, dans ma tête, là, ce soit clair que c'est moi qui l'invente. Fait que là, le N, c'est moi qui va l'inventer. OK? Puis lui, là, ben ça, c'est une valeur qui est donnée, le sommet F. Ça, c'est donné. Puis, ben, le sommet G, je vais-tu l'inventer? Ben non, je ne l'invente pas. Parce que mon sommet G, là, il va aller avec la valeur de mon N. Puis ça va dépendre du N que je vais inventer. OK? Fait que ça va être important. Fait que là, admettons qu'on le fait au fur et à mesure là, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait qu'admettons que moi, j'ai inventé que mon N valait 2. OK. Ça veut dire que ici, je vais avoir 5 fois 2. Parce que mon sommet de G, il est 5 fois la valeur du N. C'est ça qu'on me dit de faire. Virgule 0. Fait que ça veut dire que mon sommet serait 10, 0. Fait que ça serait le sommet de la fonction G. OK. Bon, fin. Fait que ça, c'est correct. C'est pas plus compliqué que ça. Ça va. Puis là, on avait donné notre contrainte tantôt, hein? On s'était dit que, étant donné que c'est une translation, on était capable de déduire, hein, que le A, lui, fallait qu'il soit pareil. Ils me disent qu'il faut qu'il soit pareil. Mais ils me disent-tu quelle valeur qu'il faut que je lui donne? Non. Ça non plus, ils me le donnent pas. Fait que cette donnée-là, c'est une donnée, là, j'ai oublié de mettre mon E tantôt, je vais le rajouter. Fait que, excusez. Fait que je vais aller rajouter mon E. Mais la donnée, là, pour, dans le fond, savoir c'est quoi la valeur de mon A, de mon F ou le A de mon G, qu'il faut qu'il soit absolument pareil. Et cette donnée-là aussi devra être inventée. Fait que là, c'est moi qui vais décider quelle valeur que je vais lui donner. Moi, j'ai décidé que j'y donnais la valeur de 1. Fait que la valeur de mon A, de ma fonction f est 1. La valeur de mon A, de ma fonction G est 1. Fait que je pars avec ça. Et là, je me dis, ouais, mais moi, ce que j'ai de besoin, là, c'est de retrouver l'ordonnée à l'origine. Fait que l'ordonnée à l'origine, c'est quoi un ordonnée à l'origine? Ben, l'ordonnée à l'origine, là, c'est la valeur de Y quand X est égal à 0. Fait que ce soit l'ordonnée à l'origine de F ou de G, ça va être la même chose. Fait que si j'ai une valeur sur les deux, ben ça me prendrait une équation. Parce que si j'avais l'équation, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je pourrais remplacer mon X par 0 et je pourrais retrouver ma valeur de Y. Ça serait intéressant parce que je pourrais trouver mes deux ordonnées. Fait que là, ça veut dire que j'aurais besoin de mes équations.
Ça veut dire que j'aurais besoin de l'équation de f. Puis si j'ai l'équation de f, je vais pouvoir trouver l'ordonnée à l'origine. J'aurais besoin aussi de l'équation de g, parce que j'ai besoin aussi de l'ordonnée à l'origine de g. OK. Donc, là, ces deux-là, ça va être des calculs. Fait que ça va être des calculs que je devrais faire pour être capable d'aller trouver mon lien. Comme ici, ce que j'ai fait pour mon sommet G, j'ai fait un calcul. Puis de connaître le sommet et de connaître la valeur du A, ça va me permettre d'avoir une équation. Donc, je vais avoir mon équation assez rapidement. Fait que là, mon équation, si j'ai un sommet, il va falloir que je prenne l'équation de la forme canonique. Fait que mon équation de forme canonique, ça se trouve à être f de x est égal à x moins h au carré plus k. Mon h et mon k se trouvent à être 5 et 0. Donc, f de x est égal à x moins 5 au carré plus 0. Je le laisse tomber, là. Vous comprenez que plus 0, ça ne change rien. Mon A, mais j'ai attendu, là, je me suis dit, je vais faire 2 étapes, là, juste pour qu'on se comprenne. Fait que mon A, là, j'avais décidé que mon A, lui, il valait 1. Fait que je vais aller remplacer mon A par 1 ici dans mon équation. Fait que x moins 5 au carré. Fait que là, j'ai mon équation. Puis je veux trouver dans le fond l'ordonnée à l'origine. Puis qu'est-ce que j'ai dit quand je voulais trouver l'ordonnée à l'origine? Ben, il faut que je remplace mon x par 0. Fait que je vais aller remplacer la valeur de mon x par 0. Puis je vais aller faire, dans le fond, je vais aller calculer. Fait que f de 0, donc quand mon x vaut 0, je fais 0, je vais faire ma priorité d'opération. 0 moins 5, moins 5. Moins 5 au carré, ça fait 25. 25 fois 1, ça fait 25. OK. Fait que je viens de trouver que mon ordonnée à l'origine de ma fonction f, c'est 25. Fait que là, je vais continuer. Je vais aller faire la même chose avec la fonction g. Fait que la fonction g, j'ai aussi son sommet. Puis là, on sait que le A, il est pareil. Fait que le A, il vaut 1. Fait que là, je vais y aller plus rapidement. Là, je marquais F, là, mais c'est G que je devrais marquer. Le A, il vaut 1. Le H, lui, dans ce cas-ci, il vaut 10. Donc, moins 10. Et mon K vaut 0. Donc, je n'ai pas besoin de le remplacer. Je pourrais l'écrire, mais c'est pas nécessaire. Donc, là, il me reste juste à calculer la valeur de mon ordonnée à l'origine. Je remplace mon x par 0. Donc, 0 moins 10, ça me fait moins 10. Au carré, ça me donne 100. Donc, la fonction g, son ordonnée à l'origine, se trouve à être 100. Donc, là, j'ai toutes les infos qu'il me faut. J'ai l'ordonnée à l'origine de g, qui se trouve à être 100. J'ai mon ordonnée à l'origine de la fonction f, qui se trouve à être 25. Et quand je fais 100 divisé par 25, ça me donne 4. Et là, ce que je veux trouver, moi, c'est le lien. OK? Je veux trouver le lien qui existe entre 2 et 4. Fait que là, c'est là qu'il faut que vous commenciez à faire aller votre imagination. OK? Fait que là, il faut que vous regardiez qu'est-ce qui pourrait se passer entre 2 et 4. Ben, peut-être que dans votre esprit, déjà, vous avez déjà pensé à des choses. Peut-être qu'il y en a qui ont dit, au 2 de mon n,
Pour me rendre à 4, j'ai fait plus 2. OK. Ben, c'est pas fou. T'sais. Ça pourrait être une hypothèse de quelque chose qu'on pourrait avoir. OK. Là, il y en a d'autres qui peuvent me dire oh non, 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 non. Moi, je pense qu'il faut multiplier par 2. OK? Fait que là, si je prends mon 2 ici, je le multiplie par 2, c'est pas fou. Ça donne 4 aussi. OK, c'est bon. Mais là, il y en a un autre qui lève la main et dit non, 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 madame, c'est pas ça. Moi, je pense qu'il faut mettre au carré. Donc, élever au carré. Donc, élever au carré, ça veut dire que je prends mon 2 ici, mon n qui vaut 2, puis je fais 2 au carré, puis ça me permet d'obtenir mon 4. Mais vous comprendrez que pour l'instant, je ne sais pas c'est qui a raison. Les 3 solutions sont bonnes. C'est pour ça que je ne peux pas tirer une conclusion immédiatement. Fait que ça va être important d'aller se faire un deuxième, puis peut-être même un troisième exemple. Habituellement, on en demande 3, mais je pense que au ministère, là, on est rendu que quand on en donne 2 exemples serait suffisant. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est quelque chose qui demande quand même une bonne concentration. Puis que si tu en avais une en juin, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va ressembler à ça, mais il va falloir que tu essayes de voir toutes les contraintes, puis essayer de voir ce que tu peux calculer et ce que tu peux inventer, parce qu'il ne faut pas que tu inventes tout. Comme ici, le dernier, là, c'est un calcul qu'on a fait. Donc, c'est un peu pour vous aider. Là, ce que je t'inviterais à faire, parce qu'étant donné qu'on n'est pas capable de tirer notre conclusion, je vais t'inviter à te faire un deuxième exemple. Fait que, tu sais, ça ici, c'est mon premier exemple, OK? Ça, c'est mon premier exemple. Toi, tu vas te faire un deuxième exemple. Puis ensuite, il ne faut pas que tu oublies de faire ta conjecture, donc de tirer ta conclusion. Il faut que tu me fasses une phrase qui va me permettre de dire que tu as formulé une conjecture. Donc, formuler une conjecture, ça veut aussi dire d'écrire une phrase qui vient englober toutes les situations possibles. Fait que je vais vous laisser travailler sur votre deuxième exemple. Puis, tu sais, en cours de route, tu lèves la main, je vais te voir, puis on va regarder ensemble là, comment est-ce qu'on termine ce problème-là. Mais je vais vous le noter ici. Ne pas oublier de formuler la conjecture. Donc, on se reparlera un petit peu plus tard. Je vais vous laisser travailler là-dessus.